Oui, Oui, on va. D'accord. Alors, je vais vous expliquer en fait, si vous voulez ajouter de la liquidité, vous devez ajouter la liquidité de part, en fait, pas égale. Vous voulez par exemple ajouter $50 dans la pool de liquidité BNB et Cake et Pancake, en fait, et Cake, vous allez ajouter $25 donc au niveau de BNB et également $25 au niveau de Cake pour que ça puisse faire les $50. Donc, ça, c'est fait de façon à pas égale. 50% sur la première monnaie et 50% sur la deuxième monnaie. Nous venons, je précise, je cite par exemple la paire, comme je vous l'ai dit, BNB et KIC. La paire BNB et KIC. Donc, je vais ajouter de liquidité dans cette pool-là. BNB et KIC, ça fait une pool de liquidité. Les deux ensemble donnent une pool de liquidité. Donc, je vais ajouter de liquidité dans cette pool-là. Je mets et je vais ajouter, j'ai fait le programme d'ajouter d'ajouter $50. Enfin, j'ai $50 à mettre à disposition pour cette pool de liquidité. Donc, je mets $25 ici. Je mets $25 au niveau de BNB. Je dois déjà calculer ça au niveau également des trucs là, de CoinMarketCap là pour savoir $25 de BNB, ça fait combien? $25 de BNB, ça donne combien de BNB en réalité? Ça donne 0, combien de BNB? Vous devez déjà savoir cela. Et quand vous venez ici, ce truc-là, c'est cette précision-là que vous allez mettre et vous mettez en bas maintenant. Et Cake également a déjà pris sa valeur. Donc, $25 de Cake, ça donne combien de Cake? Cake également, Cake actuellement est à 6, quelque chose $. Donc, vous devez calculer, c'est à ce niveau-là que le tout devient un peu plus mathématique. Vous devez calculer tout ça et savoir de façon précise les montants. Mais avant ça, vous devez déjà, vous voyez déjà l'utilité de passer d'abord par la partie swap. Vous devez déjà acheter vos trucs là ici, vos kits à ce niveau-là, ici déjà, pour vous donner de BNB. Je vais acheter, pour la pratique, je vais prendre, d'accord. Bon, je suis en train de prendre un peu de BNB, en fait, pour qu'on puisse faire la pratique avec ça. D'accord, donc je viens d'acheter mes BNB, mes trucs là, mes kicks. Donc, je veux faire une pratique ici, ajouter des trucs là, ajouter de liquidité dans la pool BNB et kick. Bon, la quantité de BNB que je vais ajouter en termes de dollars doit être égale à la quantité de trucs là, de kick que je dois également ajouter. Là, je vais ajouter 3, je vais ajouter 0,3 kick et quand vous comprenez que vous devez d'abord acheter la monnaie. Si vous n'avez pas la monnaie que vous voulez, si vous n'avez pas la monnaie qui doit être en paix avec celle que vous voulez mettre dans la pool de liquidité, donc vous devez d'abord l'acheter avant de sélectionner la pool de liquidité. Pour un début, je vous conseille de rester dans la pool de liquidité BNB Kick ou bien de rester dans la pool de liquidité BNB et toute la BNB SafePal, en fait la monnaie de SafePal, SFP. Vous pouvez rester dans ça. Et avec ces deux, c'est déjà bon pour un point débutant. Si vous voulez, si c'est pour la première, si vous voulez d'abord faire la chose, expérimenter, voir comment c'est intéressant avant de pouvoir réellement vous engager dedans, vous pouvez déjà faire la pratique avec ceci, avec BNB et Cake ou bien BNB et SafePal pour voir. Et puis après ça, maintenant, on commence par faire ce truc-là.
pas aller plus en profondeur sur la chose. Donc, comme je vous expliquais, si je mets 0, si je mets 0,3, clic, voilà, donc 0,3 clic équivaut directement à 0,04 BNB. Déjà, si vous mettez la quantité pour la première ou bien pour une de liquidité donnée, ça va vous mettre directement en même temps l'équivalent en bas. Donc, votre solde doit être quand même en mesure de pouvoir supporter ça avec tous les petits frais qui vont avec. Quand vous venez ici, quand vous ajoutez vos trucs là, vos jetons dans la pool, vous venez approuver, enable. Et vous allez confirmer dans votre portefeuille. Maintenant, ici, nous sommes en train de le faire avec l'ordinateur, nous sommes en train de le faire avec avec le portefeuille MetaMask. Si votre téléphone, si vous avez sécurisé votre truc là, si vous avez sécurisé votre portefeuille, votre portefeuille Trust Wallet, par exemple, avec un mot de passe, ça va vous demander de confirmer, un peu comme vous faites les swaps, c'est pratiquement la même chose. Et puis, vous allez confirmer. Donc, moi, je confirme. C'est en train d'être confirmé. Voilà, là, vous voyez. Donc, j'ai confirmé la transaction. Donc, je vais soumettre. Notez que ça va vous prendre de petits frais, mais c'est vraiment de petits frais. C'est vraiment de petits frais. De petits frais de transaction. C'est pourquoi il est toujours bien de le faire, de faire mise en gage des jetons sur les plateformes qui acceptent, soit sur les plateformes qui fonctionnent, soit le truc là, soit Binance Smart Chain, soit Solana, soit truc là, soit les jetons Tron, soit Avalanche. Mais si vous allez sur les plateformes qui supportent Ethereum, ça, vous n'allez pas vous en sortir. C'est extrêmement cher. Uniswap, par exemple, ou bien Curve. Curve, par exemple, sont des plateformes qui vont vous coûter suffisamment cher. Et finalement, ce que vous gagnez, vous n'allez plus voir. Vous voyez, donc, le résumé des trucs là, de ce que je viens de la partie que nous venons de faire. J'ai mis dans la poule 0,3, 0,4, 0,3 clics. Et puis, voilà, à partir de ce moment maintenant, je vais commencer par percevoir un pourcentage sur tout ce qui est échange, sur tout ce qui est transaction qui vont être effectuées, bien évidemment, dans la poule BNB et KIC. Ce n'est pas que vous allez percevoir de trucs là, vous allez percevoir un pourcentage sur toutes les transactions de façon globale, mais sur les transactions qui sont dans la pool dans laquelle vous êtes inscrit. Là, maintenant, nous sommes inscrits dans la pool KIC et BNB. Donc, là, on va, tout ce qui est, chaque fois qu'il va y avoir des transactions dans la pool, il y a forcément un truc là qu'on va recevoir. Maintenant, c'est à ce niveau maintenant, si vous voulez faire du yield farming, que vous allez, truc là, utiliser maintenant les jetons qu'on va avoir ici, parce que du yield farming avec dans la partie farm ici. Donc, leader, voilà ce que je tiens à partager avec vous. Si vous avez des questions pour mieux comprendre, posez-les. Nous pouvons faire plus de 30 minutes en plus, rien qu'à répondre rien qu'à répondre aux questions pour que chacun puisse mieux comprendre la chose. Et voilà, donc si vous avez des questions, posez-les. Oui, leader, moi j'ai une préoccupation. Oui. Je vois en bas là, je vois price and pool share. Quelque per BNB et BNB per clic. C'est la même chose. On peut que ce soit l'un et l'autre, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. La même pool. Oui, c'est la même chose. Clic peut être en haut et BNB peut être en bas, c'est la même chose.
D'accord. C'est la même chose. Oui. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? D'accord. Leader, je voulais poser une question. D'accord, leader. Yes. Voilà. Bon, ce que vous venez de mettre là, ça se passe directement sur PancakeSwap ou bien sur une autre plateforme? Ce que je viens de faire avec vous, ça se passe sur PancakeSwap. Sur PancakeSwap, comme je vous l'ai montré dès le début, c'est que vous allez au niveau de votre portefeuille Trust Wallet, Oui, vous cliquez sur le DApp. Si le DApp oui, n'est pas activé, vous l'activez, vous cliquez dessus. Vous faites comme quelqu'un qui veut aller acheter les cryptos, qui veut aller acheter les crypto-monnaies oui, à partir de PancakeSwap. oui. Quand vous allez là, naturellement, quand vous le faites, vous verrez dans cette option-là, vous verrez dans cette option, dans l'option C'est ça. Trade directement. Et Oui, puis, on vous oui, envoie directement Exchange. Vous laissez ça, mhm, vous allez voir en bas, vous allez voir juste en bas, à l'extrême gauche, mhm. vous allez voir trois trucs là, trois barres, trois tirets là, vous cliquez dessus, vous allez voir Oui, liquidité, vous cliquez dessus. Ou d'accord. vous allez même voir par vous-même, sur certains trucs là, oui, c'est même mis directement en haut là, et soit pour Mhm. liquidité, vous allez cliquer sur liquidité. Oui, Et quand vous cliquez sur d'accord. liquidité, ça vous envoie ici maintenant et vous cliquez sur Add Liquidity. Oui, Et quand vous cliquez sur Add Liquidity, et puis vous continuez votre truc là. Mais avant de venir ici, vous devez déjà savoir que vous voulez mettre tel montant dans la pool. c'est ça. Et que le montant du moins que vous voulez mettre dans la pool, Mhm. vous devez répartir ça en deux. Vous devez déjà choisir, par Oui, exemple, si vous ne mettez rien du domaine, vous ne vous tracassez pas. Focalisez-vous pour le moment sur BNB et Kik. Donc, d'accord. vous voulez par exemple mettre $50 à disposition. Donc, vous définissez d'abord, vous allez voir, $50, ça, D'accord. vous allez donc mettre $25 Oui, sur BNB et $25 sur Kik. d'accord. Donc, vous allez vérifier $25 de Kik donne combien de Kik et $25 de BNB Mhm. donne combien de BNB. Et pour le faire, je vous ai montré l'outil converteur, l'outil conversion de trucs là, de CoinMarketCap que vous pouvez utiliser. Oui, oui, Voilà. Donc, vous passez par là pour déjà voir, avec $25, vous allez avoir combien de cakes, ainsi de suite. Et quand vous verrez dans la partie swap et que vous n'avez pas de cake, mhm. vous pouvez Oui, directement, pour aller vite, vous allez acheter, si vous passez par EasyChain, vous allez acheter donc de BNB pour $50 ou même $55 avec les frais. Et vous amenez c'est ça ça. directement dans votre portefeuille Trust Wallet. Donc, quand vous venez au niveau de PancakeSwap, vous allez au niveau de trade et vous allez d'abord acheter, comme j'ai fait maintenant. Vous allez Oui, c'est ça. d'abord acheter les cakes d'abord à partir des $50 de BNB que vous avez amené sur votre portefeuille Trust Wallet. Et quand vous faites ça maintenant, vous avez maintenant les trucs là. Vous avez maintenant la paire qui est équilibrée. Vous avez $25 de BNB et $25 de cake. Oui, Donc, oui, c'est après ça maintenant que vous allez passer dans l'option liquidity parce que oui, vous avez déjà vos fonds à votre disposition. Vous venez maintenant au niveau de Add Liquidity et puis vous mettez c'est ça. simplement, vous allez voir directement D'accord. votre solde de Kik s'afficher. Donc, Oui, vous allez simplement renseigner ça et puis, paf, oui, votre transaction va être et vous allez d'ac- approuver. C'est exactement la même chose comme au niveau de swap. Vous allez d'abord, ça d'accord. va d'abord vous demander si c'est pour la première fois que vous le faites avec votre compte. Oui, Ça va vous demander de l'autoriser. Comme j'ai fait maintenant, enable transaction. Vous allez autoriser oui, ça. Après ça, maintenant, oui, vous allez soumettre maintenant les fonds et puis la pool de liquidité va être validée. d'accord. Et Merci beaucoup. je vous en prie, quand vous le soumettez et que tant que vous ne sortez pas vos fonds de là, si ça fait 100 ans, vous êtes toujours en train de percevoir les frais de transaction, toujours. C'est un truc très intéressant quand même. Wow. Donc, on peut les laisser là-bas sans les retirer alors. Oui, et c'est ça en fait, c'est pour un début et faites cela parce que c'est avec PancakeSwap, c'est très truc là. Vous n'avez pas de soucis. Faites cela. Sinon, si vous les retirez, vous allez subir la perte d'impayment en fait, impairment loss parce que nous sommes en fait les pièces vont forcément à un moment donné
les pièces vont forcément connaître des fluctuations. Donc, BNB va augmenter, va perdre en valeur ou bien va augmenter en valeur. Cake va perdre en valeur ou bien va augmenter en valeur. Et quand vous allez vouloir sortir vos jetons, à ce moment-là, vous allez subir la perte vous allez subir l'impermanent loss, la perte impermanente. Mais si vos jetons sont là, vous allez toujours continuer par percevoir vos frais, par percevoir les frais de transaction. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On va les percevoir jusqu'à quel moment? Alors, il y aura un moment où déterminé pour les retirer? Oui, déjà, même si vous faites tout là, si vous soumettez le truc là, si vous soumettez vos jetons dans la pool, vous allez les recevoir directement dans votre portefeuille. D'accord. Oui, maintenant, à quel moment il faudra donc, est-ce qu'on pourra alors les retirer si on a besoin de stabiliser quelque chose? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, un an. Si vous voulez sortir vos fonds de la pool, non? Oui. Oui. Vous avez mis de tout là, vous avez mis de jetons dans la pool et que vous voulez sortir ça, vous voulez sortir vos jetons dans la pool. Donc, quand vous avez fait tout là, vous avez soumis votre truc là, vous avez soumis vos pièces dans la pool de liquidité. Vous voyez déjà, quand vous venez au niveau de truc là, de trade, au niveau de poules de liquidité, les poules que vous avez dit, pour lesquelles vous avez soumissionné, c'est déjà là. Vous voyez ça, c'est déjà là. Donc, c'est là. Si vous soumissionnez, par exemple, pour 3 poules, bien 2 poules, ainsi de suite, vous allez les voir directement là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Vous me recevez? Oui, oui. Voilà. Donc, quand vous soumettez, donc, vous allez voir ça directement là. Les poules déjà disponibles, vous allez les voir. Donc, là maintenant, c'est la poule. Pour la pratique qu'on vient de faire, c'est la poule ça qui est là. Alors, si vous voulez sortir ça de votre truc là, vous cliquez seulement sur Remove et puis vous allez enlever vos fonds de la poule. Quand vous enlevez vos fonds, ça veut dire que en fait, vous sortez de la poule. Et quand vous enlevez vos fonds de la poule, ça veut dire que c'est fini. Vous ne pouvez plus percevoir les frais de transaction. Ça peut aller. Oui, ça va. Bon. Leader, ça peut Bonjour, aller, leader. Oui, bonjour. Bonne arrivée, leader. Oui, donc moi j'ai pris le Zoom un peu tard là, parce que j'attendais le lien depuis 10 heures. Bon, c'est venu et quand je me suis reconnecté là, j'étais déjà un peu en retard. Donc, je voudrais un peu comprendre une chose. Oui. Donc, maintenant, en termes de rentabilité, lorsque on achète ces jetons-là, si on doit les laisser là peut-être durant l'année, comment à quel niveau de gain on peut espérer si on veut quantifier peut-être en termes de pourcentage d'investissement? Vous ne pouvez pas dire de façon précise que si ça fait 1 an, vous allez avoir exactement tel montant. Mais approximativement, ça va dépendre de la fluctuation également du marché. De toutes les façons, vous allez toujours sortir gagnant parce que les fonds que vous avez mis là, ça vous appartient toujours. Donc, tout ce qu'on vous paye comme les frais de transaction, c'est un peu comme les plateformes d'investissement en fait. Oui. Mais ici, c'est que votre fonds, vous pouvez les sortir à tout moment. Bien évidemment, vous allez subir la perte, un permanent loss. Vous allez subir ça légèrement. Et ce que je voudrais aussi encore demander, leader, quelle est l'importance d'acheter, si on a par exemple, comme vous avez dit, $50, on repartit $25 sur les cakes, $25 sur les BNB. Quelle est l'importance d'acheter ces deux jetons-là? Ne peut-on pas acheter un seul jeton? Si on achète les cakes sans acheter les BNB, qu'est-ce qui se passe? Bon, je pense ça, je vais profiter. Et leader Batoum ou bien leader Fulgence, est-ce que quelqu'un parmi vous peut expliquer cette partie-là? Je pense que ça va quand même, ça va montrer que bon, est-ce que vous avez compris ou non? Parce que le leader Barry, oui, je vais essayer, leader. Oui, d'accord. Je vais essayer, leader. D'accord. Parce que selon ce que j'ai compris, ça évolue, les poules évoluent en paires. Merci. C'est tout. Donc, ça évolue en paires. On ne peut pas travailler avec une seule monnaie. Donc, il faut choisir 2 monnaies. Donc, ici, par exemple,
a choisi les cakes et les BNB. Oui. Donc, c'est pour cela qu'on doit avoir moitié-moitié. Exactement. Pour que ça fasse de la perte de la poule. Exactement. Donc, c'est tout, leader Marius. Vous avez compris, c'est tout. C'est la raison fondamentale. Vous ne pouvez pas mettre un seul jeton. On dit même poule. Vous savez, même dans les matchs de football, quand on dit poule, ça veut dire que c'est plusieurs équipes qui vont s'affronter. Oui. Quand on dit poule, c'est que c'est les paires qui sont là, c'est des paires. Une monnaie ne fait pas une poule, c'est deux monnaies, c'est une paire qui donne une poule de liquidité. Et vous allez vous inscrire dans une poule donnée. Donc, en voulant vous inscrire dans une poule donnée, vous devez fournir des jetons, les jetons nécessaires pour cette poule-là. Si c'est BNB et cake, donc vous allez fournir une partie de BNB, une partie de cake. Maintenant, ce que vous devez peut-être savoir ici, c'est que vous ne pouvez pas donner $10 de BNB et donner $30 et donner, vous ne pouvez pas donner, vous voulez par exemple mettre $50, vous ne pouvez pas par exemple donner $40 de BNB et mettre $10 sur cake. Vous devez les mettre à part égale pour les équilibrer. C'est ça qui est la chose à voir. Oui. Voilà. Je pense, Et maintenant, oui. si le cake prend plus de volume, puisque la paire c'est cake BNB, oui. Si le BNB superforme sur le cake, qu'est-ce qui se passe? Oui, il n'y a pas de... Non, si BNB superforme sur cake, il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a rien de plus. Vous allez toujours continuer par percevoir votre pourcentage là, que vous avez alloué lors de la soumission à la poule va toujours continuer par être payé à votre portefeuille. Oui. Maintenant, ici, qu'une monnaie superforme l'autre, en fait, ça n'a pas d'importance. Si l'une superforme l'autre, la conséquence, c'est la même chose. La conséquence va se remarquer lorsque vous allez vouloir sortir vos jetons de la poule. Et là, vous allez payer les pertes, les impermanent loss. Voilà ça, leader. Oui, d'accord, donc cela suppose qu'en réalité, ma question posée impacte au niveau de impermanent loss là. Oui, ça impacte au niveau de l'impermanent loss. Et c'est quand vous voulez sortir vos jetons que vous allez avoir ce truc-là. Oh, d'accord. Maintenant, vous pouvez faire tout là. Vous pouvez pratiquer ça. Vous pouvez pratiquer le liquidity providing sur les stablecoins. Les stablecoins, vous ne subissez pas l'impermanent loss parce que les stablecoins, ça ne varie pas. L'impermanent loss à ce niveau est très faible parce que les stablecoins sont tellement ne subissent pas volatile. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ça, leader. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Sinon, on va mettre fin là. Oui, j'ai une autre question. En parlant des stablecoins là, si on met donc, on fait le liquidity sur les stablecoins, est-ce que la même valeur, on aura aussi le même rendement? Ah ouais, oui. Vous allez avoir, vous savez, au niveau de liquidity providing, ce qui détermine votre rendement, c'est la quantité, en fait, c'est l'importance du montant, de la somme que vous mettez à contribution. Okay. Donc, si vous mettez que vous pratiquez cela sur les stablecoins ou que vous les pratiquez sur les monnaies, les monnaies volatiles, ça revient au même si vous mettez une quantité importante de fonds. On peut un peu prendre un exemple pour chiffrer, leader. Oui, exemple pour chiffrer. Si stablecoin, par exemple, vous pouvez par exemple pratiquer le truc là, vous pouvez par exemple pratiquer le providing avec le BNB, le BUSD. Vous voyez, avec le BNB, le BUSD. Là, à ce niveau, l'impayment loss est faible parce que le BNB est seulement volatile, le BUSD non. BUSD ne sera pas volatile. Mais point de vue, moi, je vous suggère d'abord de passer d'expérimenter d'abord avec ce que nous sommes en train de faire là, avant de penser à aller au niveau des liquidités pour avancer. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
La vidéo sera partagée dans leader. Comme moi, je n'ai pas pris depuis le début pour que je revoie un peu le travail. Ok, il n'y a pas de souci. Oui, l'enregistrement est fait. Donc, l'enregistrement est fait, donc il va être disponible. D'accord, merci. Je vous en prie. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut mettre fin à la séance comme ça. Ah, vraiment, leader, merci beaucoup. Vraiment, information intéressante. Hein? Non, je vous en prie. Je vous en prie. Je suis tellement concentré que moi-même, je n'ai même plus envie de quitter même. Oh non. Je pense même que cette séance, nous allons commencer par peut-être les faire une fois par semaine ou bien une fois par mois, ça dépendra. Je ferai tout pour solder ma formation, vraiment. Il n'y a pas de souci. Parce que vraiment, merci beaucoup, leader. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Alors, leader, je pense qu'on va mettre fin, on va mettre fin à la séance et puis. D'accord. Alors, et pour ceux qui sont dans le programme, notre séance pour ce soir, notre séance d'aujourd'hui, c'est pour tout là. On va commencer à 18h, GMT plus 1. Non, j'étais à dire GMT, donc 19h pour ceux qui sont au Cameroun, et puis voilà. Ok, 19h, d'accord. D'accord, leader, je reste scotché. Il n'y a pas de souci, leader. Portez-vous bien, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est agréable de journée à vous. Merci bien, leader.